L'histoire de la tourte voyageuse en Amérique du Nord est une longue histoire. Les premières preuves archéologiques de la présence de la tourte en Amérique du Nord remontent à près de 12 000 ans. Depuis des millénaires, la tourte faisait partie de la vie sociale et religieuse en Amérique du Nord. Parce qu'elle était une source de nourriture très populaire, les communautés sénécales avaient surnommé « Gros pain ». En 1534, alors qu'il explore la côte atlantique du Canada, Jacques Cartier fait les premières observations écrites de la tourte. Il mentionne un nombre infini d'oiseaux survolant l'île du Prince-Édouard. En 1625, sur l'île de Manhattan, un écrivain néerlandais note que les volées d'oiseaux étaient si énormes qu'elles cachent l'éclat du soleil. Les résidents abattent les oiseaux à partir du bas de leur porte. Vers 1750, certains observateurs des colonies anglaises s'inquiètent de la diminution de la taille des volées d'oiseaux par rapport aux années antérieures. On voyait là les premiers signes indiquant que l'espèce pouvait être sensible aux activités exercées par l'homme. En 1857, suite à la proposition d'un règlement pour protéger l'espèce, le comité d'experts du Sénat pour le comté de l'Ohio conclut que la tourte voyageuse n'a pas besoin de protection. Il conclura: « Elle est ici aujourd'hui, elle sera ailleurs demain, et aucune forme de destruction courante ne pourrait en réduire le nombre. » En 1900, après des années d'abattage continu, la seule façon de voir encore une tourte est sous la forme d'une carte illustrée. Elle faisait partie d'une série de cartes d'espèces d'oiseaux à collectionner dans les boîtes de soda à pâte. 12 ans plus tard, on lance un avis de recherche national pour trouver au moins une tourte vivant en milieu naturel. C'est un échec. Mais des gens avaient préservé certains des derniers spécimens abattus. La collection scientifique de l'Académie des sciences de Chicago a été fondée en 1857. Elle comprend des spécimens qui remontent aussi loin que 1840, pratiquement au début des sciences de la biologie. Avant de jeter un coup d'œil à notre espèce vedette, voici le classeur où sont rangées quelques-unes des espèces disparues. Wow, le perroquet de Caroline, c'est magnifique! Et naturellement, ici, nous avons le pic à bec ivoire. Voici un oiseau au sujet duquel règne la controverse à savoir s'il existe toujours ou pas. Et bien sûr, ici se trouvent les tourtes voyageuses. Elles ont été obtenues dans la dernière moitié des années 1800 par des gens qui souhaitaient recueillir de l'information scientifique de base. Certaines sont de l'Illinois, d'autres de la Floride. J'aime particulièrement l'étiquette de celle-ci, WMH Bayou, 11 avril 1880. Un élément à propos de cette collection, ces deux oiseaux qui ont été abattus en 1896 au Missouri comptent sans doute parmi les derniers spécimens à avoir été tués. Ce sont des spécimens particulièrement beaux. Wow, regardez l'iridescence du plumage. C'est ce que plusieurs écrivains mentionnaient à propos de la beauté transcendante de cet oiseau.